Quelques mois après la mise en place de son atelier pilote, l'entreprise Bissonabino n'entendait pas s'arrêter là, malgré les succès de son produit Jicomamou. Ces gros camions en images contiennent des matériels destinés à améliorer les conditions de travail et la fabrication de ces foyers améliorés qui ne cessent de gagner du terrain à Kinshasa. Venu de la Hollande, c'est ici à Kimwenza que cette unité de production finit son long périple. C'est avec un immense enthousiasme que les travailleurs ont accueilli cette unité de production. Nous sommes satisfaits parce que nous allons atteindre notre objectif de 3500 pièces par mois. Nous sommes sûrs de notre production parce que les machines sont là. Après l'installation des machines, la prochaine étape, c'est la formation des travailleurs sur comment utiliser ces machines. Pour Christophe Roche, directeur général des Bissonabino, l'adaptation à cette nouvelle ligne de production ne s'est fait pas sans coup férir. Malgré cela, il ne perd pas des yeux son objectif. Notre objectif, c'est de produire 160 fours par jour, soit 3600 par mois dans la première étape. On estime que d'ici 3 mois, on sera capable de remplir ce contrat. L'objectif étant ensuite de rajouter une deuxième et une troisième équipe pour multiplier par 3, de passer de 3600 à 10 000 fours d'ici décembre 2015. On rencontre plusieurs difficultés qui sont notamment le fait que chaque travailleur avant travaillait une pièce en entier. Maintenant, pour augmenter la production, la vitesse de production et la précision, chaque travailleur doit maintenant avoir un poste et travailler une seule pièce. C'est là où on doit changer de mentalité et on rencontre quelques difficultés à ce niveau-là. Mais petit à petit, malembe, on va arriver à mettre toute la ligne de production en place. De l'importation à l'actuelle production industrielle en passant par la production artisanale, la courbe des Jicomamou demeure bien ascendante. Je trouve qu'il est positif. Je vous dis déjà du départ, de 2007, ça paraît long. Vous savez, tout dépend de ce qu'on est en train de faire. Dans nos têtes à nous, par rapport à notre vision, on s'est toujours dit que ça prendra le temps que ça va prendre. Ça veut dire qu'on a mis ça dans notre tête. Et puis voilà, je pense que c'est positif. On est parti de la production, d'abord de l'importation. L'importation, nous arrivons à la production artisanale. De la production artisanale, maintenant nous sommes en train d'aller à la production industrielle. C'est ce que vous êtes en train de voir là. Donc on évolue, tout est positif jusqu'à là. Une fois formés, l'heure sera pour ces travailleurs à mettre en place les Jicomamou au format industrialisé. Tâche rapidement exécutée, car ces nouveaux types de fourneaux sont déjà disponibles sur différents points de vente. Ici à la Foire internationale de Kinshasa par exemple, l'on ne passe pas devant ces stands sans que l'on soit captivé par les designs emblématiques des Jicomamou qui reflètent la fierté de toute une nation, comme pour dire « Made in Congo ». Les fourneaux industriels, c'est vraiment économique. Et puis d'abord, c'est propre et ça économise aussi les braises. Tu mets seulement un peu de braise. Si tu utilises un sac de braise pendant 1 mois, avec Jico industriel, tu utilises ça pendant 3 mois. Moi, j'annonce aux clients qu'elles viennent acheter ça, c'est bien vraiment. Moi, j'en ai à la maison, ça fonctionne bien. Avec ça, je suis fière avec Jicomamou. Cette nouvelle forme ne modifie en rien la performance du fourneau. La consommation de makala, les risques de brûlure et l'émission de fumée restent sensiblement réduites. Préserver l'environnement et la santé humaine tout en créant de l'emploi, Bissonabino et son produit Jicomamou constituent une référence dans la lutte contre la déforestation. Jicomamou, économiquement vôtre.